C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Du 4 au 7 octobre prochain, l'Association des géographes de Côte d'Ivoire initie les 13e journées géographiques de Côte d'Ivoire. Le thème de cette édition, migration irrégulière et développement en Afrique subsaharienne. Quels sont les enjeux de ces journées et surtout leur impact attendu dans la lutte contre ce phénomène? On en parle dans cette émission et nous recevons professeur Valérie Loba. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci. Vous êtes professeur titulaire des universités et commissaire général des journées géographiques de Côte d'Ivoire 2022. En Côte d'Ivoire, il existe une association qui regroupe tous les experts, tous les géographes de Côte d'Ivoire. Quelles sont entre autres les missions de cette association? L'AGCI, puisqu'il s'agit d'elle, l'Association des géographes de Côte d'Ivoire, c'est une association qui rassemble tous les géographes, tous ceux qui ont en commun l'usage et la pratique donc des sciences géographiques, en l'occurrence les enseignants et ceux qu'on qualifie comme les praticiens, les ingénieurs en particulier. Et au nombre donc des attributions de cette association, c'est donc, disais-je, de réunir tous ces praticiens pour établir des relations de coopération et d'échange sur les méthodes, les techniques et surtout la production de données géographiques. D'accord. Et au nombre des activités que vous initiez, il y a les journées géographiques de Côte d'Ivoire. Et cette année, nous sommes à la 13e édition. C'est quoi les journées géographiques? Les journées géographiques sont le principal instrument de travail, on va dire comme ça, de l'AGCI. C'est l'espace que l'AGCI s'est construit donc, pour rassembler donc, l'ensemble de ses membres pour échanger sur les prérogatives donc, qui sont attachées à cette institution. D'accord, et dans le principe de cette activité, c'est tous les 2 ans. L'année dernière, l'édition dernière, c'était à Grand-Bassam et le thème a porté sur les questions liées au climat, les changements climatiques. 2 ans après, comment peut-on percevoir les résultats ou l'impact de toutes ces discussions, de ces réflexions? À Grand-Bassam, il y a 2 ans, il y a eu d'importants travaux qui ont été menés, d'importantes communications ont été entendues pour comprendre et cerner donc les effets de ce qu'on appelle les changements et les variations climatiques donc, sur la vie à travers le monde, mais en l'occurrence sur l'Afrique subsaharienne. Et je pense que ce sont des conclusions qui ont permis donc à la recherche, puisque c'est d'elle qu'il s'agit principalement donc d'avancer et de faire connaître davantage les effets, par exemple sur le calendrier agricole, les subtilités en termes de variation des productions et de la productivité dans le monde agricole. C'est l'effet donc de ces changements climatiques-là. Et l'état d'avancement donc des travaux des collègues qui travaillent sur ces questions ont permis donc d'informer toute la communauté des géographes et de transmettre à qui de droit ces résultats. D'accord. Quand on parle de géographie, on voit également l'espace. L'espace, on voit les territoires. Et cette année, pour ces journées, vous abordez la question des migrations irrégulières et leur impact, du moins leur rapport avec le développement de l'Afrique subsaharienne. Pourquoi un tel sujet? Vous avez déjà répondu dans votre approche parce que la migration met en relation 2 territoires. Il y a le mouvement donc d'un point A à un point B, donc ce sont des territoires qui se trouvent impactés. On a parlé de migration irrégulière parce que ce sont des migrations qui ne rentrent pas souvent dans le cadre administratif normal, qui sont hors normes, et les impacts donc sur le développement sont à cerner et à étudier. On sait que depuis quelques années, bon nombre de pays d'Afrique subsaharienne sont connus donc pour le franchissement illégal des frontières que certains de leurs ressortissants opèrent vis-à-vis du bassin méditerranéen. Et donc c'est un ensemble de questions et de questionnements, de problématiques que ce sujet-là soulève. Et il n'y a pas plus outillé que les géographes pour aborder donc cette question de mobilité de population et de ses impacts sur les territoires de départ et les territoires d'accueil. Nous imaginons qu'il y aura des propositions de solutions. La question va-t-elle être résolue par ces 13e journées? La question résolution, vous savez, les chercheurs n'aiment jamais parler de résolution parce que la recherche de connaissances, c'est toujours des cycles qu'on ouvre. Donc, pour approfondir l'état des connaissances des géographes sur la question, on a décidé à travers ce rassemblement-là de s'ouvrir à nos confrères d'autres disciplines. L'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité étant de mise. Donc, on va, sous un prisme pluridisciplinaire, essayer de comprendre quels sont les ressorts, bien sûr, territoriaux donc, de ces migrations régulières,
mais les impacts sociaux et les impacts économiques et aussi les impacts sécuritaires. Parlons de comprendre les différents tenants aboutissants. Est-ce que nous sommes encore au stade de la compréhension? Puisque depuis longtemps, la lutte elle est menée, des initiatives sont prises. À quel niveau est-ce qu'on devrait être? Vous pensez qu'on est encore à l'est? La question est complexe et c'est toute l'importance qu'on devrait donner aux sciences sociales de façon générale et souvent qui ne sont pas bien comprises par tout le monde. C'est une question véritablement complexe. Elle n'est pas spécialement économique, elle n'est pas purement anthropologique ou sociale, elle n'est pas essentiellement territoriale, c'est un tout. Et donc, au fur et à mesure que les sociétés changent, que des mutations s'opèrent, les logiques de décider d'entreprendre donc des trajectoires migratoires aussi se trouvent affectées. Et à chaque fois, il faudrait actualiser donc l'état des connaissances pour mieux percevoir et mieux appréhender ce problème qui est on va dire un fléau pour l'essor économique donc du développement soit des pays de départ et aussi des pays d'accueil. D'accord. 4 jours durant, qu'est-ce qui est prévu? Alors, au programme, on aura essentiellement des conférences, on aura des panels, des communications, et autour donc de ces différents temps d'échange-là, on va donc essayer donc de faire des synthèses et approcher aussi de plus près un certain nombre de paramètres qui peut-être échapperaient donc à la compréhension du phénomène. C'est vrai que nous n'y sommes pas encore. Quand je dis nous ne sommes pas, la conférence, les journées c'est pour bientôt, mais il serait bon de voir le rapprochement ou du moins le lien qu'on pourrait avoir avec la gestion des territoires et cette question de migration qui continue de persister. Les liens sont d'abord économiques. Parce que l'exode qui est suscité donc par cette mobilité de population pour les pays d'Afrique, puisque c'est de nous qu'il s'agit en particulier, c'est d'abord une fuite entre guillemets de cerveau ou de capacité ou de bras valides qui à terme pourrait donc affecter la productivité et l'économie si on y prend garde. Pour les régions d'accueil, c'est l'amplification, on pourrait dire comme ça, sur un plan purement de relations sociales, de la méfiance de l'étranger. Et donc, que ce soit les pays du Nord ou les pays du Sud, on a tous intérêt donc à s'asseoir et à poser les vrais problèmes et les vraies questions. Apparemment, le véritable point d'interrogation serait la question du développement et de la croissance économique dans les zones de départ, c'est-à-dire dans nos pays africains, l'Afrique subsaharienne, puisqu'on est pratiquement cité comme étant les premiers pourvoyeurs de ce phénomène sur les rives de la Méditerranée, sur les rives occidentales de la Méditerranée. Occidentale, j'entends l'Europe occidentale, sur les rives de l'Europe occidentale. On est les premiers pourvoyeurs donc, de ce mouvement-là. Donc, il serait intéressant que, avec tous les partenaires au développement, une redéfinition des conditions donc, de développement soit vue pour ce qui concerne les zones de départ. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour maintenir les populations? C'est aussi sur un travail aussi sur un plan psychologique parce que certains parmi nous perçoivent peut-être l'Occident comme étant le paradis absolu pour la réussite alors que on a tout à développer, on a tout à créer dans nos territoires avec tout le potentiel que la nature donc, a donné aux pays africains. Donc c'est véritablement, comme je disais, une question très complexe qui nécessite que plusieurs efforts se l'approprient pour pouvoir trouver des solutions adéquates. D'accord. Certainement la dernière question. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, en quoi est-ce qu'elle pourrait être un pôle stratégique ou un pays, une force dans la lutte contre ce phénomène? Quand on sait que, vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes les principaux pourvoyeurs dans ce phénomène. La Côte d'Ivoire, stratégique parce que dans l'UEMOA, nous sommes leaders économiques. Dans l'UEMOA, nous sommes leaders démographiques. Et la Côte d'Ivoire est un pays de transit, de grande mobilité, de grande circulation de personnes et de biens. Et sur les trajectoires donc, de ce mouvement de migration classée, souvent clandestine, irrégulière, qui est le terme politiquement correct, la Côte d'Ivoire donc, est en contact avec un certain nombre de pays voisins qui jouent un rôle clé dans ce transit-là. Donc, sur ce qu'on appelle les routes de la clandestinité, géographiquement,
on va dire sociologiquement, géographiquement, économiquement, historiquement, nous sommes en contact avec un certain nombre de territoires qui jouent des rôles déterminants dans ce transit. Donc la Côte d'Ivoire est vraiment au cœur parce que les dernières statistiques disent que nous sommes en deuxième ou troisième position en termes de pourvoyeurs, donc de candidats à ces flux migratoires dits irréguliers. Nous vous souhaitons donc de très très bonnes conférences, de très bonnes assises et nous attendons les résultats, pourquoi pas sur un plateau pour en discuter. Merci d'être passé avec plaisir sur le plateau de Medi 1. Merci professeur Loa Valérie, vous êtes professeur titulaire des universités et commissaire général des journées géographiques de Côte d'Ivoire 2022 et c'est d'ailleurs ce qui a fait l'objet de cette émission. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup à vous. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi, bonne suite de nos programmes sur Medi 1.